Bonjour à vous tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer une variable en C++. Alors ici, je vais déclarer une variable de type entière, donc int, mais je pourrais avoir une variable de type float, double, char, string, booléen ou autre, donc selon le type de valeur que nous voulons traiter. Alors ici, je déclare ma variable a, suivi d'un point virgule. Donc c'est l'une des façons de faire, donc déclarer une variable a comme ceci. Par contre, souvent, nous allons vouloir initialiser cette valeur, donc nous pourrions dire que a est égal à 12, comme ceci. Donc, ici, j'ai déclaré ma variable a, puis par la suite, je lui donne la valeur 12. Il serait possible de mettre directement ici entre parenthèses 12, ou bien je pourrais aussi dire que, par exemple, si j'avais une variable b, je vais dire que b est égal à 51, comme ceci. Alors, il est possible de déclarer une variable en plaçant entre parenthèses la valeur que nous voulons lui attribuer, ou utiliser un égal comme ceci. Il est possible aussi d'utiliser, donc déclarer une variable en utilisant une variable déjà existante. Donc, je pourrais ici dire, par exemple, que C, mais je veux qu'il corresponde au contenu de la variable A. Donc, j'ai mis C entre parenthèses A, mais j'aurais pu aussi dire C est égal à A, et cela aurait fonctionné. Par la suite, donc, lorsque nous voulons faire afficher du texte à l'écran, alors nous utilisons le cout. Alors, tout ce qui est entre guillemets va apparaître effectivement à l'écran. Alors ici, je dis que A est égal à, puis je vais lui demander d'afficher le contenu de A, comme ceci. Et je vais faire la même chose pour les variables B et les variables C. Comme ceci. Donc, alors si j'exécute, nous allons voir que A correspond à 12, B à 51, et C correspond effectivement à 12, puisque nous avions dit que C correspondait à la variable A. Donc, la façon de déclarer une variable, donc c'est en utilisant ici le type de variable. J'ai le nom de la variable, suivi de, en parenthèse, si je veux l'initialiser, ou un égal. Et je peux aussi utiliser le contenu d'une variable déjà existante. J'ai par la suite utilisé le cout pour afficher le contenu de la variable. Mais je pourrais aussi demander à l'utilisateur quelle est la valeur. Donc, ici, je pourrais demander quelle est la valeur de A. Et cette fois-ci, je vais utiliser un cin et les symboles vont être de l'autre direction. Ça veut donc dire que je vais partir du clavier et le rediriger vers ma variable A. Ici, nous avions ce qui est à droite et on le dirigeait vers l'écran. Et dans ce cas-ci, alors ce que nous allons saisir au clavier va se rediriger vers la variable A. Par la suite, je pourrai afficher le contenu de A pour effectivement constater que la variable aura changé, donc son contenu. Donc, supposons que j'inscris 721. Alors, effectivement, on voit que A vaut maintenant 721.